Et ben voilà, le Real Madrid a décidé de porter plainte contre l'arbitre d'aujourd'hui. Que ce soit pour le but d'Arda Güler refusé pour hors-jeu d'Mbappé à la première minute, le carton rouge qui donne à Dean Huijsen alors que c'est pas le dernier défenseur. On le voit clairement ici. Et vous allez voir que le Barça est mêlé à cette histoire. Commençons déjà par ça. On nous dit le Real Madrid va porter plainte contre l'arbitrage en Liga. Le Real Madrid TV annonce la préparation d'un dossier sur les erreurs d'arbitrage de cette saison et de la saison dernière. Il est dit que ce rapport sera transmis à la FIFA pour qu'ils prennent note de ce qui se passe en Espagne. Et juste après le match du Real Madrid face à la Real Sociedad, voici la dinguerie qui sort. On nous dit le Real Madrid TV a dévoilé des rapports judiciaires selon lesquels Negreira a recommandé au FC Barcelone de prendre grand soin, je répète, Negreira aurait recommandé au FC Barcelone de prendre grand soin de l'arbitre Gil Manzano en raison de son potentiel avenir. Quel avenir? Ce qu'on a vu aujourd'hui, lui là, c'est tellement cramé. Ensuite, on nous dit le Barça fait l'objet d'une enquête pour avoir payé des millions à l'ancien vice-président des arbitres, José Negreira. Comme on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a autant de polémiques autour d'eux et Negreira là, c'est qu'il y a vraiment eu quelque chose. Franchement, c'est trop. Les arbitres ces derniers temps, c'est devenu n'importe quoi, surtout dans les matchs du Real Madrid. Carrément, Xabi Alonso en conférence de presse était choqué. Regardez ce qu'il dit par rapport à la VAR. Un journaliste a fait un constat en conférence de presse en disant que la VAR est moins utilisée en Liga en ce moment. Et Xabi Alonso a répondu, la VAR est-elle moins utilisée cette saison? Quand il y a des erreurs flagrantes comme aujourd'hui, je pense qu'elle devrait être utilisée. Et bien évidemment, quand il parle d'erreurs flagrantes, il parle de ça. C'est maximum un jaune, les amis, franchement, soyons sérieux. Rodrigo, je sais pas. Alors oui, il a pas commencé le match, c'est Brahim Diaz qui a été mis à sa place. Je me dis, vas-y, Belek, vu qu'il a dit que maintenant il veut jouer à gauche, bah en vrai, il n'y a pas d'intérêt à le mettre à droite. Si tu dois jouer, ça sera peut-être à la place de Vinicius à gauche. Ok, y a pas de souci. Au final, on prend carton rouge, et vas-y, on peut dire qu'avec ce carton rouge-là, les plans d'entraîneur changent, donc vas-y. Il va peut-être pas faire les entrées qu'il devait faire, il va essayer de s'adapter. Ok, y a pas de galère. Mais au final, ça n'en reste pas moins que tu ne rentres pas dans ce match-là. Mardi prochain, on reçoit l'OM en Ligue des Champions. Même si Vinicius, il a pas fait un bon match. Vinicius remplaçant pour un match de Ligue des Champions, j'ai du mal à l'imaginer. En vrai, je me pose des questions. Je sais pas, moi, à la place de Rodrigo, ouais, t'as voulu rester. C'est compliqué, hein, je sais pas, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez, moi, je sais pas. Je sais pas, je me dis aussi avec le retour de Jude Bellingham, ça devient compliqué, Rodrigo, je sais pas. Sa seule lueur d'espoir, c'est que Vinicius, il fait pas un bon match. Et en vrai, il peut dire, ouais, bah là, c'est à mon tour de jouer. Et c'est compliqué parce que j'ai l'impression, vous me dites ce que vous en pensez, que Xabi Alonso, il a pas peur de pas faire jouer Rodrigo en mode. Je sais pas si vous voyez, en gros, il a pas cette pression de se dire, putain, si je dois pas te faire rentrer, je te fais pas rentrer. Dites-moi ce que vous en pensez. Et wesh, il est redevenu trop fort. Il est redevenu trop fort. Comment on a pu douter, les gars? Mais comment, sérieusement, on a pu douter du niveau d'Mbappé? On était plein à penser qu'il allait jamais retrouver son prime. Kylian Mbappé est dans la forme de sa vie, buteur et passeur décisif cet après-midi. 8 GA en 6 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. J'ai pas envie de dire ça parce que je suis un Barcelonais, mais je suis objectif. C'est son année. Pour l'instant, t'as l'impression que c'est son année. Sur son premier but, regardez d'où il part. Le défenseur, il a déjà le ballon presque. Il réussit à passer devant le défenseur, à prendre la balle. Il réussit à la pousser jusqu'à dépasser l'autre défenseur. Et il file au but tout seul et il te la marque. Sur la deuxième action où il fait la passe décisive à Arda Güler, il est côté fermé, défenseur derrière lui. Il lui a fait une feinte de corps. Regardez où il se trouve. Non, franchement, Mbappé, il est dans une forme incroyable. C'est carrément le meilleur joueur du monde sur le début de saison, faut dire la vérité. T'as l'impression que c'est son année. Il a déjà marqué plein de buts. T'as l'impression qu'il file droit au Ballon d'Or 2026. Il s'est totalement adapté au championnat, à ses coéquipiers, à la façon de jouer de Xabi Alonso, du Real Madrid. Il commence à faire de plus en plus d'efforts défensifs. Il commence à participer au jeu. Tout ce que la saison dernière, il ratait, cette année, c'est dedans. Vous voyez, les gars, à force de travail, en fait, il fallait juste une année pour s'adapter. Et nous, on l'a vu galérer pendant 5 mois, on s'est tous moqué de lui, et on a tous surtout douté de lui, parce que moi je me suis jamais moqué de lui, mais j'ai douté de lui, je vous dis la vérité. Mais en fait, Kylian Mbappé, ça reste Kylian Mbappé, que tu le veuilles ou non. Les gars, Rodri tremble, et il en a parlé, parce que Zubimendi est dans la place. Quel joueur! Moi, je pensais qu'on avait perdu au change avec Partey. Mais non! Vous avez vu son but! Avant de parler de Zubimendi, cet extraterrestre, s'il vous plaît, excusez-vous. Gyökeres, buteur face à Nottingham. Ok, dans le jeu, c'est compliqué. Ok, c'est vrai que, voilà, il court comme Shoji. Ils ont dit ça dans mon live, dans mon watch party. D'ailleurs, venez sur Twitch, je vais faire des watch parties de toutes les équipes quasiment. Il est à 3 buts au top des top scoreurs de la Première Ligue avec Erling Haaland. En 4 matchs, 3 buts. Respectez-le un minimum. Ok, il n'est pas élégant, mais en tout cas, il est efficace. Et c'est ce qu'on demande, ce qu'on voulait en fait. On n'a pas besoin d'autre chose. Nous, on voulait qu'il marque des buts et il marque des buts. Merci Gyökeres. Il a mis une reprise de volée. Première intention, il récupère le ballon, il se pose pas de questions. Boum! Le ballon où il vient se loger. Lucarne droite du gardien Matsels. C'est pas assez. Centre de Trossard qui vient de rentrer, but de la tête. Qui a déjà mis un 6
mettre un but de la tête et une reprise de volée aussi parfaite dans un match de première ligue. J'attends en bas en fait. J'attends. Les gars, je n'ai pas de mots pour décrire sa performance. Mais il n'y a pas que lui qui a brillé. Saliba, il peut se blesser. Maintenant, il a le droit de se blesser. Avant, il n'avait pas le droit, mais là, il a le droit. Mosquera. Mais les mecs, c'est une dinguerie. Il est rapide, puissant. Il gagne ses adversaires. C'est une dinguerie comment il est fort, les gars, ouais. Après son but, il savait ce qu'il devait à Eze parce que la passe décisive de Eze, les gars, entre Madueke et Eze sur les côtés, Starfall là. Madueke, j'ai déjà fait une vidéo sur lui. Allez la voir. Homme du match pour moi. Bref, c'est de bon augure. On prend les 3 points. C'est réglé. Merci Arsenal pour cette performance. En fait, ce mec-là, je sais pas. Plus on le critique, plus il est fort. Là, avec le Bayern, il va nous sortir encore un top match. Et j'ai l'impression que dès qu'il a entendu qu'en Ligue des Champions, on allait raffronter des clubs de Londres, il s'est souvenu de lui dans le passé. L'époque où il était vraiment un des meilleurs joueurs du monde, où il tabassait chaque club de Londres un par un, que ce soit Tottenham, Chelsea ou Arsenal. Et là, il a entendu qu'en septembre, le Bayern allait affronter Chelsea. Il a envie de revenir à son prime. Il a arrêté de cuisiner en dehors des terrains. Et maintenant, il fait sur la pelouse. Pour l'instant, cette saison, Gnabry démarre fort. Et on espère qu'il va rester dans ces standards-là. Parce que pour l'instant, en 7 matchs, c'est 3 buts et 3 passes D, c'est pas mal. Donc on espère qu'il va réussir à rester en forme tout au long de la saison. Parce qu'on connaît, lui, ces dernières années, c'est soit il est bon au début de la saison, le reste, il est mauvais. Soit c'est l'inverse. Il revient en fin de saison pour montrer qu'il est toujours là et que le club ne le vende pas. Alors là, il manquait plus que ça. Hansi Flick est en colère contre la fédération espagnole. Et vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce que le chouchou des nanas ne jouera pas demain. Il s'est blessé et Hansi Flick est mécontent de sa gestion en Espagne. Vous allez voir la déclaration d'Hansi Flick juste après. Déjà là, le média de l'équipe nous informe que Lamine Yamal a ressenti des douleurs au niveau du pubis. Et on nous confirme qu'il sera forfait pour le match face à Valence demain. Et malheureusement, Fabrizio Romano, lui, il va beaucoup plus loin. D'après lui, Lamine Yamal pourrait même être absent face à Newcastle. Et je rappelle que Gavi est blessé, De Jong est blessé, Balde est blessé. Et la bonne nouvelle pour les Barcelonais, c'est qu'il n'est pas forfait pour le Paris Saint-Germain. Donc c'est à cause de tout ça que Hansi Flick s'en est pris à la fédération espagnole. Voici ses propos en conférence de presse. Il dit: Lamine Yamal ne jouera pas demain. Pendant la trêve internationale, il a joué mais il ne s'est pas entraîné un seul jour. Je suis très triste de cette situation. Et c'est pas ça le pire. On nous dit la fédération était pleinement consciente de la douleur de Lamine Yamal. Le Barça a été informé de ses problèmes physiques et même qu'on lui avait injecté un analgésique pour atténuer la douleur. Et ça, Hansi Flick n'a pas du tout apprécié. Il dit: l'Espagne lui a donné des analgésiques et même en pleine victoire, elle l'a fait jouer. C'est-à-dire que malgré le gros score que l'Espagne mettait à la Turquie, ils ont quand même continué à le faire jouer. Alors qu'ils étaient pleinement conscients de la douleur de Lamine Yamal. Et ça, d'après Hansi Flick, ce n'est pas prendre soin des joueurs. Il est très attristé par la situation. Antoine Hansi Flick, il va revenir, il n'y a pas à paniquer comme ça. En plus de ça, demain c'est Valence. Valence, on sait très bien comment ça se passe à chaque fois.